Malheureusement, nous ne connaissons que trop bien les récits de folles ruées vers les sorties. La panique peut déclencher une bousculade faisant plusieurs blessés ou pire encore. Depuis 7 ans, l'économie a traversé sa part d'épisodes de ce genre, mais très rarement de ruées vers les entrées. Cette ruée se produit lors de matchs de football et de concerts de rock, mais les ruées de capitaux économiques ne viennent pas spontanément à l'esprit. Pourtant, elles existent et quand elles se produisent, ont-elles leur pertinence dans le contexte actuel? L'investissement des entreprises est imprévisible et réagit au mouvement de l'économie avec un décalage considérable. L'ampleur et la vitesse de ce décalage causent souvent la surprise. En effet, les modèles ne parviennent pas à détecter ces mouvements au moyen des facteurs prépondérants et les tentatives organisées pour réduire les erreurs sont d'habitude vaines. Une solide connaissance de la filière des projets vaut bien n'importe quel modèle, mais même cette approche n'est pas à l'abri de l'annonce d'événements ayant de vastes répercussions. Tant pis pour les mouvements à court terme. Est-il possible d'avoir une meilleure idée du rythme général de l'investissement commercial? Ce rythme suit généralement l'économie et le cycle précédent nous donne des indices sur la survenance de possibles changements à court terme. Alors, peut-on dégager certaines observations d'intérêt à ce sujet? Lorsque l'économie s'emballe, les entreprises investissent sans retenue. Toute entreprise veut tirer parti des débouchés. Malgré l'inquiétude soulevée par la présence de bulles, l'entreprise veut sa part du gâteau. C'est ce qui est arrivé à la fin du dernier cycle économique de façon très évidente de l'économie américaine où les entreprises se sont retrouvées avec un énorme excédent de capacité de production. Lorsque l'économie ralentit, l'investissement diminue. C'est logique. Qui veut investir en présence d'une forte capacité excédentaire? Pour survivre, les entreprises compriment les dépenses au maximum dans un effort pour s'adapter à la nouvelle réalité. Si cette réalité persiste pendant un intervalle suffisamment long, comme c'est actuellement le cas après 6 années de pause du côté de l'investissement, ces mêmes entreprises pourraient facilement être amenées à tort à penser que leur retenue à investir les sortira d'affaires. Dans le cas des États-Unis, la faiblesse des investissements exerce des pressions telles sur la capacité actuelle que la marge de manœuvre est devenue très mince. À l'ensemble du secteur manufacturier, l'utilisation de la capacité a pratiquement atteint les sommets d'intense activité économique d'avant la crise. À l'heure actuelle, l'économie seule n'affiche guère une telle intensité. En fait, une crise de la capacité semble se profiler à l'horizon pour les entreprises. En principe, voilà qui n'est pas nouveau, mais cette fois l'enjeu prend une ampleur beaucoup plus grande en raison de la durée de la stagnation après la crise. Ce contexte nous amène à une autre vérité à propos de l'investissement. Lorsque le cycle de l'investissement redémarre, l'investissement progresse toute voile dehors. Lors de récession, nombre d'entreprises passent toutes près de mettre la clé sous la porte. Quand la reprise s'installe, elles hésitent à se remettre à investir. Leur décision est conditionnée par celle de monsieur ou madame un tel. Personne ne veut se jeter à l'eau le premier. Il suffit que 2 ou 3 personnes osent le faire et tout le monde emboîte le pas. Cette fois, l'intensité du mouvement sera amplifiée. Pourquoi? Étant donné le resserrement de la capacité aux États-Unis, une foule d'entreprises et d'industries devront bientôt investir.
Lorsque la vague d'investissement commencera, les sociétés découvriront rapidement que les capacités pour créer une capacité supplémentaire sont aussi très serrées. Résultat, les premières sociétés dans la file seront les premières servies et les autres devront attendre. Voici où la ruée vers les entrées s'intensifiera le plus. Alors, l'investissement est-il en effervescence dans toutes les industries? Certaines pourraient trouver du réconfort dans le fait que la chute des cours des produits de base libère dans le secteur des ressources une capacité pouvant être mise à la disposition d'autres industries. Pas si vite. Les secteurs du pétrole et du gaz naturel ainsi que des mines sont en voie de restructuration, mais de façon générale, les annulations de projets sont seulement temporaires. Elles sont à l'origine de la crise qui a déclenché la renégociation des contrats. Il suffit d'observer les nombreux projets aujourd'hui visibles malgré des cours mondiaux nettement plus bas et l'ampleur des acquisitions supposées ou avérées dans le secteur des ressources. L'investissement a un rayonnement mondial. Plus que jamais, l'activité commerciale ne connaît pas de frontières. Les contraintes aux États-Unis sont en passe de provoquer une ruée vers d'autres entrées sur les marchés mondiaux. Dans les faits, le portail s'est élargi. Les entreprises dotées de la capacité nécessaire devraient en profiter le plus. Au bout du compte, depuis 10 ans, personne ne fait la file pour voir le film mettant en vedette l'investissement des entreprises. Pourtant, il est sur le point de devenir un méga succès et pour tous les intéressés, aujourd'hui est sans doute le meilleur moment pour se procurer un billet d'entrée. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.